Coucou les amis, comme promis je vous emmène aujourd'hui voir la boutique d'Oufo. Donc ça y est, on y va. Donc, ici on est sur la commune de Montreuil. Donc on n'est pas loin de la porte de Bagnolet et boulevard de Chanzy en fait. Quand vous vous dirigez vers la Croix de Chavaux, on arrive sur ce boulevard et on arrive à la boutique. Donc je retourne la caméra et on va vous présenter les travaux à l'intérieur. Et voici, c'est la boutique. Donc, elle est encore en travaux. Et on va vous présenter l'avancement des travaux. Donc voilà, la partie boutique, elle est juste à l'entrée. Donc, on a cet espace ici. Est-ce que tu as un peu de temps pour nous présenter les travaux, où on en est, voilà. On a commencé les travaux. Le local il est divisé en deux parties. Il y a une première partie boutique de dos chaud, et l'autre, la seconde partie, donc divisée par cette cloison. Donc c'est cet espace ici, donc c'est la boutique. Ok. Et derrière, quand on passe, l'agence d'architecture. Ok. Un local commun qui va concerner la kitchenette et les sanitaires. Donc ça, c'est de ce côté-ci. Exactement. Donc là, on va voir les sanitaires. Voilà, ça avance. Écoute, moi qui n'ai pas vu les travaux, je trouve que c'est bien avancé. Là, c'est la kitchenette. Exactement. Ici, le local, la partie bureau avec la partie bureau. Quoi d'autre ici? Les travaux, la particularité c'est qu'il y avait un plancher à créer. Donc sur ce plancher, on n'a pas mis des planchers techniques, on a mis plutôt des lambourdes sur lesquelles on a mis de l'OSB qu'on va recouvrir de fermacelle avec un revêtement de sol souple ici dans les deux parties. Et de sol pourquoi souple. du fermacelle? C'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas. Juste, c'est un peu plus costaud que deux plaques de OSB. On aura en tout 3 couches de 12 mm, on aura 36 mm, donc ainsi pour avoir une meilleure rigidité, quelque chose de plus résistant. Donc un plancher solide. Voilà. Et donc ici, partie bureau qui sera quand même séparée ici par un espace commun, on va dire, un espace de repos, c'est ça? Petite salle de réunion, Okay. et salle d'attente, un petit salon. D'accord. Ici, on a une petite ouverture sur la boutique d'Oufo. C'est plus pour apporter de la lumière de second jour dans la zone salle d'attente, pas salle d'attente, mais plutôt petit coin salon, salle de réunion, pour apporter de la lumière. Comme le local il est plutôt en longueur, assez étroit, ça permet d'apporter de la lumière et de diviser un peu cet espace entre la partie agence et la partie boutique. Alors, ça sera aussi un petit coin repos tricot sympathique. Et ensuite, ici, on va avoir donc l'espace boutique avec, ici, je pense, un espace comptoir. Là. Ensuite, ici, on va avoir une petite réserve. Ici. Et puis là, c'est la devanture qui est quand même assez importante, moi, je trouve. On a un bel espace. Et une très belle hauteur sous plafond. On a combien? Il y avait 4 mètres, mais avec le faux plancher, on a un peu moins. On a 3,80 mètres, je pense. 3,80 m. Et pareil, dans l'espace archi, on a une belle hauteur sous plafond. Donc, ça demande d'autant plus de temps pour les travaux. Parce qu'il y a plus de surface, forcément. Et nous avons un bel espace aussi à l'arrière. Donc, à l'arrière, nous avons... une petite terrasse où on pourra faire des petites pauses. Attention à la marche. Ah oui, on voit la différence de niveau du faux plancher. entre le faux plancher qu'on a créé en fait. Ici, on voit cette hauteur. Donc il y a combien? Il y a une vingtaine de centimètres. À peu près. On peut ouvrir la porte? Oui. Et voici l'espace extérieur, très sympa.
Alors bien sûr, je vais m'occuper de la plantation. Ici, je vais mettre sûrement du jasmin. Donc c'est un espace commun. C'est 25. Ouais, il y a 25 cm. Les sorties de fil pour la partie RJ45 et les prises, là, il faudra revoir. Ici, oui, ici, parce que tout va se brancher ici en fait. pour la partie. Donc ça, c'est ce qui nous manque, hein, c'est ce qui reste ici. comme travaux. Donc ça, c'est pour la partie ordi. Ouais, partie comptoir. Ok. Ici, il manque une sortie de fil pour l'enseigne qui doit être à l'intérieur. Ok. Bon, c'est ce que j'ai vu qui était en attente. D'accord. Pareil, il va y avoir la sortie pour l'éclairage en partie haute, mais bon, ça c'est... Tout ça, c'est dans la partie boutique. Donc l'éclairage, bah, déjà, on a le revêtement et la peinture. Ça va être quoi? Peinture au plafond? Peinture au plafond, revêtement un peu de bois pour venir un peu... Un habillage bois? Habillage bois complet qui sera peint. D'accord. En couleur plutôt sombre un peu pour mettre en valeur les produits. Ok. Sol sombre également. D'accord. C'est quoi comme type de revêtement au sol? Sol souple, type revêtement de sol. Sol souple de chez, j'ai oublié le nom. C'est pas grave. Ça sera la surprise quand vous viendrez voir la boutique. Voilà, parce que il y aura une inauguration. Voilà. Là, il y a tout le raccordement entre le BA13 et la baie vitrée qui doit être fait. Oui, l'encofrement avec une isolation complémentaire qui doit être, doit être faite pour justement bien venir calfeutrer la baie vitrée. D'accord. Pareil en partie basse. Il y a une autre couche supplémentaire, cette couche supplémentaire qui va être mise et puis une plainte qui doit être posée contre la baie. Ok. Donc là, ça va, on a bien avancé. Le gros du gros ici, ça sera ce fameux revêtement bois en mural. Là. Revêtement mural qui fera... Ok. Qui est toute hauteur? Non, pas forcément. Toute hauteur. Ok. Et là, on va avoir une porte aussi, ici. La porte est déjà là, mais elle sera posée quand la troisième couche de fermacelle sera posée. Ça, c'est au sol. Troisième couche au sol, voilà. Ok. Il y a les baies vitrées qui sont là aussi. D'accord. Donc tout est là, ici, il n'y a plus qu'à. Il y aura quand même une petite avancée au mois d'août, puisque l'équipe est en congé, mais on a quand même une ou deux personnes qui sera là. Et puis moi aussi, je vais... Voilà, donc ça sera une petite équipe. Et ensuite, reprise au mois de septembre. Ah bah tiens, c'est ça la fermacelle, si tu veux. C'est cette planche-là. C'est ça. Ah, c'est costaud, hein. Très costaud. Ok. Et ensuite, ici, il y a le gros du gros à faire hein, dans la partie archi. Non, parce que c'est des espaces. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on aura sur les murs? On n'aura pas de bois là. Une partie. Où ça? Une partie à la moitié de la salle. Là. Ouais, donc de la partie salle de réunion jusqu'à la moitié de... Là où il y a le carrelage là, qui est posé en vertical à peu près. Ah, ici. Donc là, il y aura... La moitié de l'espace. Ah, quasiment à peu près au niveau de la fin de la kitchenette, là, de la petite paroi là, qui vient séparer. Ok. Après, au mur, on aura des parois acoustiques en partie basse et en partie haute, un enduit en terre. Ah, sympa ça. Alors, pour distinguer les deux espaces, il y aura une distinction de couleur. La partie boutique elle sera en vert et la partie agence en rouge. Ok. En rouge. Et la kitchenette et sanitaire, ça sera en entre-deux. Ok. Et il y aura une couleur commune? Non. Non? Non. Non, non. Là, il y aura aussi un revêtement de sol souple type moquette. Mais ça sera pas le même. Ce sera pas le même. Forcément. Ici, il y aura pas ça sera interdit au public ici. Bon, oui, parce que c'est la partie privée. Voilà. Ok, donc au niveau avancement ici, prochaine étape, c'est vraiment de mettre cette fameuse troisième couche au sol. Voilà, finir les petites finitions de placo. Ok. Et comme ça permet début septembre d'attaquer les revêtements de sol carrelés, qui sont un peu les plus compliqués. Ok. Carrelage. Ça, c'est tout ce qui est dans les parties humides. Humides, donc salle d'eau, enfin... C'est ça.
salle d'eau et ici on aura même une douche a priori. Donc, et ici c'est la kitchenette. Donc revêtement, oui, carrelé. Et ensuite... Et ensuite les éléments, c'est finaliser aussi l'électricité, la pose des chemins de câbles au plafond pour permettre d'avoir le passage des câbles. Mais on aura la peinture avant? Il y aura une peinture, mais peu importe, même si c'est pas fait avant, ça sera au pétard, au pistolet, et ça permettra de peindre le flocage qui va rester apparent. Ok, là c'est un flocage. Ouais. Ok. Voilà, voilà. Ok, bah les amis, voilà, je vous ai fait la petite présentation rapide. Et prochaine étape, bah, quand ça aura un peu avancé, je vous ramènerai à nouveau. Je vous referai une petite présentation. Voilà. Bisous, à plus. Partie sanitaire. Vous avez avancé sur quoi alors? Sur les parties sanitaires, on a mis les nourrices pour l'alimentation en eau froide. C'est quoi les nourrices? Pour ceux qui connaissent pas du tout. Distribuer le réseau, et s'il y a un souci sur, je sais pas moi, sur un type de réseau type cuisine, on n'est pas obligé de couper l'ensemble du réseau, on coupe une seule arrivée d'eau et on peut avoir l'accès ou à un autre lavabo. Et pareil pour l'eau chaude. Sacrée installation, ça. Ouais, non, c'est très simple. Non, c'est simple. Ici, c'est le début de la niche pour la douche, comme ça sera une petite douche pour... Ah oui, c'est haut quand même. Donc ouais, pour permettre de... Waouh. Donc là, en partie haute... Ça part jusqu'à combien là? 3 mètres? Pareil comme l'autre, 3,80. Okay. Ici, on a l'emplacement pour le chauffe-eau. Ok, tout en haut là? En partie haute, voilà. Ah ouais, okay. Et pareil, la nourrice c'est par ici, quoi, pour avoir l'alimentation en eau chaude. Et après, donc là, c'est l'espace douche, d'accord. L'espace douche va être retravaillé ici avec... Ok. Voilà, douche ici. Nickel. Et la fin du coffrage, du doublage, est en attente de finir le sol. Ok. Et puis ma foi, grosso modo, ici, c'est oui, bon. On termine d'abord le sol et après on finit les coffrages. La particularité qu'on a faite ici, c'est aussi... dans le faux plancher, on a créé un siphon, puisque le plancher il est constitué de lambourdes, mais il est rempli de ouates de cellulose pour isoler le sol. Okay. Et s'il y a une fuite, dans le faux plancher, on a créé un siphon, mais pour éviter d'avoir... Et il est où là le siphon? Il est caché sous le faux plancher. Ici? Ouais. À ce niveau-là? Ouais, au niveau de la dalle béton. Donc au niveau de la kitchenette, quoi. Oui, il est là. Et s'il y a une fuite malencontreuse, ça arrive directement vers le siphon. Et comme on n'a plus accès au siphon... Oui, ça veut dire que c'est une évacuation en cas de fuite okay. Et de sécurité qui ne devrait jamais suffire. Mais comme on n'a plus accès, parce qu'on ne voulait pas faire de trappe, c'est un peu disgracieux, il y a une petite alimentation pour le remettre en charge, parce que sinon après il y a les remontées des odeurs. Ok. Et voilà, donc et ici voilà. Ça c'est la partie kitchenette. Et bien là aussi grande hauteur sous plafond. Ok. Et bien super. On a plein de petites découvertes. Là je vois qu'on a encore une ouverture. Ça c'est où? C'est au niveau de la... Je vous montre. Au niveau de la salle d'eau, on a une ouverture, c'est pour toujours apporter de la lumière dans l'espace. Second jour. Second jour, ok. Comme ici pour la boutique en fait. C'est ça, sauf qu'il y en a un peu moins, mais il y a toujours un peu de lumière. Un travail de lumière, quoi, pour avoir le plus de lumière du jour possible. Beaucoup plus agréable que l'éclairage artificiel. T'as vu ce qu'on fait? Et voilà, la petite vidéo de présentation. Moi, je suis très contente de l'avancée des travaux, parce que c'était pas du tout comme ça avant mon départ. Donc, il n'y avait pas du tout... le sol n'était pas du tout terminé, parce qu'on avait des grands trous encore. C'était encore au stade de terminer le plancher, le faux plancher, en fait. Donc, tout ça, c'est fait. Donc, je suis très contente. Voilà. Vert plus clair. Je sais pas, je pense. Ah oui, on verra après. En fait, on a deux teintes. On a voulu faire des tests pour savoir quelle couleur on va choisir. Donc vous allez nous aider. Il y aura
a le vert 1 et vert 2. En fait, il y a un vert qui est un peu plus foncé. Donc, on voulait voir ce que ça donne sur du bois. Parce que ça sera le support, ça sera un partage bois intérieur. On appelle ça comment? Et pourquoi il y a 3 supports alors? C'est pour voir un peu sur différents bois, un peu. Différentes essences de bois, un peu. Il y a de l'OSB. Ok. On va voir s'il y a vraiment une diff. Bah, en fait, c'est Non. juste. C'est une belle couvrance, hein, je trouve. Pas besoin d'avoir des fleurs de primaire. T'es d'accord? C'est ça, ça prend bien, hein. Même avec une couche. Et une couche, ça suffira. J'ai l'impression. Et qu'est-ce que je voulais Couleur dire mat. Ça, c'est mat. Ouais, c'est-à-dire que Ah, il est très très beau celui-là. Je le voyais encore plus vert que ça, moi. Mais il est très chic. Finalement, je l'aime beaucoup. Question, je ne sais plus. Très très joli. un bois courant. Bien, hein? Franchement, je m'attendais pas à ça. Surtout sur du bois, oui. Bah là, la différence entre les différents supports, c'est que le USB, on voit la différence de texture, quoi. Donc, bah, de toute manière, ça sera pas sur ça. Ça sera sur du bois type quoi? C'est pas du chêne quand même. Je pense que si. Si. Ok, version luxe. Bref. Allez, on va voir la deuxième teinte. On voit à peine, hein. Franchement, est-ce qu'on voit une diff? Si, quand même. C'est très léger. C'est plus beau il y a à gauche, je pense. Pas photo. Il n'y a pas photo. C'est moi qui voulais partir sur celui à droite. Là, les tests, ça sert à ça en fait. Très très joli. Ah oui, oui, je préfère de loin celui à gauche. C'est moins chic celui de droite, je trouve. On va faire quoi dessus là? Bizarrement sur le mien aussi, je trouve que c'était beaucoup plus foncé. Oui. Rien à voir, hein. Donc pendant que le nuancier, c'est deux mondes, hein. Dans tous les cas, la peinture, elle est très quali, je trouve. Très couvrante et très très belle. Bah, c'est du mat en même temps. Le mat, c'est beau, hein. Écoute, je pense que c'est validé. C'est du vent. Alors, Couleur N'importe terre. quoi. Couleur terre. couleur terre, c'est ce que tu voulais. C'est pour la partie archi, ça. C'est pour se marier avec l'enduit de terre, justement. Il sera plus foncé. Donc c'est un peu dans ce Non, c'est même pas mettre dire, on peut plus jamais avoir la même un chose, peu mais plus, peut-être plus naturel comme couleur. Tu vois, un peu plus genre, terne, j'ai envie de dire. ouais, c'est pas plus mal. Donc ça va relever un peu la couleur de l'enduit terre, je pense. On a très peu, ils sont pas trop en contact. C'est joli, hein. Et surtout, ça va bien se marier avec le beau vert là qu'on voit. Ils sont pas trop en contact. Non, mais bon, si tu es dans la boutique et tu regardes le fond de Oui, la partie archi, bah, t'as les deux couleurs quand même. oui. Et je trouve ça très joli. En même temps, tu vois, le vert clair, quand il a séché, bah, il est pas mal, hein. Tu vois. Moi, je l'aime pas trop dans sa version encore humide. Mais séché, il est pas mal. Mais je préfère le plus foncé. Je reviens avec le vert. C'est beau. Ça aussi, c'est beau. Toi, t'en penses quoi? Bon, j'avais déjà choisi les couleurs, donc Ouais, sur le nuancé, ça te suffit? ça suffit. Ok, t'avais pas tort.
Ah oui, il n'y en aura pas beaucoup. Ah oui, là, tu es en train de faire en plus en fonction des proportions. Ça va pas là. Donc ça, c'est l'ambiance. Ça sera l'ambiance boutique, c'est ça. Donc c'est notre fameuse recherche d'échantillons. Et là, c'est ce qu'on vient de peindre. Et on a opté pour cette couleur. Je voulais avoir votre avis, mais en fait, je pense qu'on a déjà choisi. Il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus joli en vert foncé. Encore que la nuance, elle est très légère hein, quand le bois est sec. On vous montre. Ça, c'est le vert clair. Alors, juste à côté, je vous montre. Je ne sais même pas si ça se voit la vidéo. Si, ça se voit quand même. Ça se voit. Mais voilà, on remplace le vert clair, ça donne ça. Ça marche aussi, hein. Mais moi, j'ai une petite préférence pour celui-ci, qui est beaucoup plus... on dirait qu'il est même plus mat, je sais pas. Enfin, voilà. Donc, c'est l'ambiance de ma boutique et j'en suis ravie. Je suis très contente. Parce que moi, à la base, ma couleur préférée, c'est le vert. Comme ça. Et là, on est dans l'ambiance archi. Donc, rien à voir. Avec Ça sera très lumineux chez toi. revêtement. Alors, c'est ce coloris-là du panneau acoustique, mais qui sera rainuré comme ça. Donc là, ça remet pas, c'est gris, mais il faut l'imaginer. Ça sera comme ça. Et ça sera en partie basse. Partie basse. Donc, c'est des panneaux acoustiques qui seront ça. de cette couleur. Exactement. Donc, en fait, qui vont bien se marier avec cette gamme. Hein. Ici, c'est juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler, la partie basse. Donc, ça sera rainuré comme ça. Mais dans cette couleur. Voilà. Donc, on sera dans ces tons-là. Voilà, on voit mieux comme ça sans les reflets. Parce qu'ici, c'est ce qu'on va retrouver dans la kitchenette. Et on aura peut-être un peu de ça aussi. Et ça, tu l'as aussi en archi? C'est que dans la zone kitchenette. Voilà, c'est ça. Parce que pour l'instant, j'étais moi sur l'archi. C'est l'archi, mais c'est la zone archi. Oui, mais ça, c'est les zones... mais c'est ensemble, ça va ensemble. Donc, oui, c'est vrai qu'on les verra. Puisque la délimitation entre la zone revêtement de sol souple en moquette et grès cérame de la kitchenette, on sera dans ce grès cérame là. La faïence murale, le plan de travail, le rouge des panneaux bois et là l'enduit terre, et ce rouge là qui sera aussi au plafond sur le flocage et voilà. Oui, sur le support flocage. Flocage. Et ça le même. On va peindre au pistolet. Et ça le même panneau, le revêtement de sol souple en forbeau au linoléum pour les dessus de caissons. Donc les caissons bois seront dans cette matière là. Ah oui, et rideau de séparation de la salle de réunion avec un rideau qui entre la salle partie de réunion et salle de réunion. Donc la salle de réunion sera dans les verts. Bah non, c'est juste pour essayer d'amener des contrastes. C'est quoi au sol? Tout est moquette. Oui, ça sera aussi la moquette. Et c'est ce type de donc séparation. En fait, entre la boutique, où on va avoir notre fameux sol qui sera comme ça ici. Donc c'est celui-ci. Mais ça sera ici. Ça sera pour la partie boutique. Bien la délimitation entre les deux, c'est qui fonctionne bien aussi. Bah oui, parce qu'il y a des petits sous-tons jaunes ici. Et bien voici l'ensemble de notre palette d'échantillons. Pour la partie agence. Et il y a les sanitaires. Oui, voilà. Bah, on a tout montré là. Non, les sanitaires sont un peu différents. Alors on est en pleine réflexion de ce qu'on va choisir pour les matériaux. Enfin, c'est déjà presque fini, mais là, on peaufine. Je vous ai montré les tests de couleurs pour le bardage bois, puisque c'est pas évident des fois sur le nuancier d'avoir le vrai résultat sur le support final. Donc là, c'est du bois, a priori, c'est du chêne. Et finalement, j'ai opté pour le vert foncé, moi qui étais partie sur le vert clair, le plus clair. Mais la nuance est très légère. Il faut vraiment avoir l'œil très avisé pour s'en rendre compte. Alors, pour
le bilan de cette première partie des travaux. On a fini les travaux les plus techniques, donc ceux qui sont, je dirais, les plus compliqués et qui du coup pouvaient nous ralentir dans notre planning. Donc je suis ravie déjà de cette partie d'accompli. La suite, ça va être les travaux intermédiaires avec tout ce qui est revêtement donc au sol, revêtement mural, le carrelage et la peinture au pistolet. Donc ça va aller, je pense, assez... ça va être assez fluide, je pense, comme partie. Et pas trop de voilà d'imprévus. Donc ça suit son cours. Surtout au mois d'août, là, je pense qu'on va bien avancer sur la peinture. Et ensuite, au mois de septembre, on va reprendre tout ce qui est aussi, il reste un peu d'électricité et on y verra plus clair puisque on aura fait déjà une partie des travaux intermédiaires et il restera toutes les finitions. Alors vous allez me dire, les finitions c'est long, c'est vrai. Mais comme vous l'avez vu ce matin, on a bien ficelé le projet, on a revu certains éléments pour avoir des couleurs qui s'ajustent beaucoup plus et ça se précise. Voilà, donc je pense que là, le projet est plutôt ficelé, donc il n'y a plus qu'à faire. Et voilà. Bah écoutez, je vous tiens au courant. Et merci à Magali si tu passes par là, parce qu'en fait tu t'es proposé il y a bien longtemps en plus de venir donner un coup de main pour les travaux. Et ben écoute, on avance. C'est vrai que je t'ai pas recontacté, mais je pense souvent à toi parce que j'ai trouvé ça hyper sympa. Voilà. De la part d'une tricopine de se proposer. Pour la suite, bien sur ce, tricotez bien, portez-vous bien, je vous embrasse et à très vite, bisous.